Alors pour cette session 1, comme promis, des petits quiz. Alors ces quiz, à la fois, c'est pas seulement une ressucée du cours que je viens de vous faire, c'est aussi un peu pour vous positionner sur des problématiques peut-être pour certains ne connaissent pas. On n'est pas tous des énergéticiens, donc c'est bien de remettre un peu à niveau tout le monde. Alors, je vais commencer, c'est le plus simple, et puis je vais souligner les bonnes réponses. Voilà, je vais prendre le souligneur. Voilà. Alors, décarbonation dans le secteur de l'énergie, réduction de la dépendance aux énergies fossiles, émission totale des émissions de CO2 dans la production d'énergie, réduction des émissions de dioxyde de carbone liées à la production et l'usage de l'énergie, et augmentation de la production de carbone. Bon, le dernier, bien sûr, n'est pas bon. Alors, il est clair que c'est décarboner, c'est réduire les émissions de carbone, de dioxyde de carbone, et pas seulement dans la production d'énergie. Le B, ça pourrait être ça, mais non, c'est pas que la production d'énergie, c'est la production et l'usage. Donc c'est bien C, qui est je croyais que ça pouvait marcher, mais voilà, c'est C. Bon, quel est le secteur le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde? On l'a vu, c'est la production d'énergie. C'est pas la construction, c'est pas le transport, c'est bien la production d'énergie. On a vu que c'était le domaine le plus émetteur de CO2 dans le monde. Bon, alors en France, ça serait pas vrai, parce qu'en France, on a beaucoup de nucléaire, et donc probablement, ça serait le secteur des transports. Dans le cas, c'est peut-être le secteur des transports. Ou le bâtiment, mais le bâtiment n'est pas signalé, parce que l'industrie de la construction, c'est pas l'exploitation des bâtiments. Alors, quelles sont les principales sources d'énergie renouvelable utilisées pour la décarbonation? Ça, je crois que c'est facile. C'est pas le gaz naturel, c'est pas du renouvelable. Alors, au nucléaire, c'est pas du renouvelable, c'est du décarboné, mais c'est pas du renouvelable. Et c'est pas le charbon et le pétrole. Alors, la géothermie, pourquoi pas, mais encore que, elle n'est pas forcément renouvelable. Et le gaz de schiste n'est pas renouvelable. Donc, c'est bien le B. Éolien, solaire, hydraulique et biomasse. Quel est l'objectif de la décarbonation de la production d'énergie? Alors, augmenter la production de gaz naturel, non. Réduire les coûts de production, non. Limiter les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. D'accord? Et c'est évidemment pas accélérer la consommation d'énergie dans les pays en développement. Ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que c'est pas incompatible. Mais idéalement, il faut que la consommation d'énergie dans les pays en développement s'accompagne par une décarbonation des énergies utilisées. Bon. Quel est l'effet direct de la combustion d'énergie fossile sur l'environnement? Une diminution de l'oxygène? Non. Une production accrue d'énergie renouvelable? Non, ça n'a pas de sens. Une augmentation des émissions de CO2? Oui, c'est ça. Principal gaz à effet de serre. Ok, le D n'a pas de sens. Quel est le rôle des technologies de capture et de stockage de carbone? Donc rappelez-vous, alors on appelait ça CCUS ou CSC, de la décarbonation. Alors, capturer le carbone avant son utilisation pour éviter son émission dans l'atmosphère. Réduire la consommation d'énergie, non. Stocker les combustibles fossiles dans les installations souterraines, non. Capturer et stocker les émissions de CO2 issues des processus industriels et de production d'énergie. Alors, oui, parce qu'on parle de captation et de stockage. Le S veut dire stockage, capture et stockage de carbone. Alors que le A, c'est capturer le carbone avant son utilisation. Bon, quelle utilisation, c'est pas toujours évident. Alors, c'est plutôt D, stocker. Rien n'interdit qu'il y ait une valorisation du CO2, mais la plupart des cas, on va stocker. Alors, section 3. Je ne sais pas qu'il y a une section 2. Ah oui, c'est ça. Bon. Section 3, enjeux économiques et technologiques de la décarbonation. Quel est le principal défi économique lié à la transition énergétique vers une économie décarbonée? L'augmentation des coûts des technologies renouvelables, non. Il n'y a pas de raison. Création d'emplois dans le secteur des énergies fossiles, non, puisqu'on a plutôt réduire la production. Donc ça va pas dans ce sens-là. Financement. Alors, le principal défi, c'est bien le financement des infrastructures renouvelables et de stockage d'énergie. Bon, la diminution des subventions, ça c'est un autre aspect, mais l'idéal quand même, c'est que tout ça soit
le renouvelable rentre bien dans une pratique d'économie de marché, et donc il n'est pas le but dans les subventions. D'abord, il n'y en a pas toujours, elles ne sont pas toujours subventionnées. Donc c'est bien le financement des infrastructures, peut-être par subvention, mais ça c'est un autre problème. On a vu que les technologies renouvelables, c'était beaucoup. L'État n'était pas aussi dominant que ce qu'on veut le croire, au niveau mondial en tout cas. Quelles technologies sont essentielles pour améliorer l'efficacité énergétique dans une stratégie de décarbonation? Batterie de stockage et système de gestion de l'énergie, pétrole et gaz naturel, non. Système de production d'énergie fossile à haute intensité ou charbon propre. Il est clair que c'est A. Et oui, bien, batterie de stockage, bon ça c'est logique, et système de gestion. Oui, on met déjà le système de gestion en avant. Quelle technologie de production d'énergie est considérée comme bas carbone mais suscite des débats en raison de ses déchets radioactifs? Bon, là, déchets radioactifs, c'est pas le solaire, c'est pas l'éolien, c'est pas le biomasse, c'est le nucléaire. Quelle est la fonction principale des batteries dans les systèmes de production d'énergie renouvelable? Accélérer la production d'énergie? Non. Stocker l'énergie excédentaire produite pour une utilisation ultérieure? Oui. Augmenter la vitesse de production d'électricité? Non, ça n'a pas de sens. Réduire les émissions de gaz à effet de serre? Indirectement, oui, mais bon, la fonction principale, c'est quand même de stocker l'énergie. Enjeux liés à l'usage. Quel secteur consomme le plus d'énergie à l'échelle mondiale nécessitant une décarbonation rapide? Alors, mondial, c'est l'industrie. D'accord? Les transports ne sont pas loin derrière. Alors, l'industrie, si j'intègre bien sûr la partie production d'énergie électrique, qui est une pratique industrielle. Pour le secteur résidentiel, alors on serait en France, au niveau mondial, on serait en France, on ne dirait pas la même chose. On mettrait, alors, ils se cherchent un peu, ils sont assez proches, résidentiel et transport, sont des deux secteurs qui sont très émetteurs. Bon, le secteur industriel, non, c'est quelques 10%, c'est pas. Non. Et l'industrie, c'est pas aussi, c'est 15%, donc les autres sont plus d'un tiers l'un et l'autre. Donc, je crois qu'en France, en France. Par contre, dans le monde, c'est l'industrie. Quelles solutions permettent de décarboner les transports? Utilisation de véhicules électriques, d'hydrogène vert et de biocarburants. Bon, ça sonne bien, ça, a priori. Augmentation de la consommation des... Non, ça n'a pas de sens. Remplacement des véhicules thermiques par des véhicules à gaz naturel. Non plus, parce que même si, d'abord, un véhicule à gaz naturel, ce sera un véhicule thermique, a priori. D'ailleurs, ça existe déjà, des moteurs à GNL. Donc c'est le moteur à combustion et donc ça produit du CO2. Amélioration des infrastructures routières sans changement technologique, non, parce que l'infrastructure routière peut marginalement limiter la consommation, marginalement, mais pas en aucun cas décarboner. Entre réduire la consommation et décarboner, il y a une grande différence. Décarboner, c'est réduire les émissions de carbone. Donc il faut changer de combustible, d'énergie primaire. Donc on est plutôt sur un véhicule électrique. Voilà. Alors, véhicule électrique, bien sûr, on peut en discuter. Si l'électricité n'est pas verte, si elle est issue de centrales au charbon, eh bien, rappelez-vous, on avait vu ça dans la présentation, on est à peu près pas loin de 1000 tonnes, 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Il n'est pas impossible, donc ça c'est le contenu carbone d'une électricité issue du charbon par exemple. Il n'est pas impossible du tout que si vous faites brûler, vous circulez avec un véhicule électrique avec de l'électricité issue des centrales charbon, il n'est pas du tout sûr que le véhicule électrique soit décarbone pas du tout le transport. Donc ça veut dire véhicule électrique avec énergie renouvelable. Bon. C'est un peu implicite, mais il faut mieux le répéter. Quelles mesures est souvent mises en place pour inciter les industries à réduire leurs émissions de carbone? L'augmentation de tarifs électriques, non. La mise en place de taxes sur le carbone, taxe carbone. La réduction des subventions, non. La suppression des normes, non. C'est bien la mise en place de taxes sur le carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'abordera pas forcément ce point dans ce cours, mais ça veut dire tout simplement que des grands émetteurs de CO2, de carbone, sont tenus à des quotas. Et s'ils dépassent ces quotas, ils sont
ils doivent verser une prime à l'État. Donc, chaque kilo de CO2 tonne de CO2, mettons, tonne de CO2, on lui affecte une valeur. Donc c'est bien la mise en place de taxes sur le carbone, taxe carbone. Quelle stratégie d'efficacité énergétique peut être mise en œuvre dans les bâtiments pour réduire leurs empreintes carbone? Utiliser d'isolants thermiques performants. Augmentation de la consommation de chauffage, non. Utilisation de combustible, non. Alors, remplacement des fenêtres pour des modèles plus grands pour favoriser l'entrée de lumière naturelle, non. Non, parce que l'éclairage, bon, ça pourrait, a priori, la dernière n'est pas totalement absurde. Mais d'abord, bon, ça risque plutôt d'augmenter les fenêtres, la taille des fenêtres, ça risque plutôt de favoriser les déperditions thermiques. Et le gain en termes d'éclairage naturel risque d'être largement perdu et même dépassé par les gains de transmission, les augmentations de transmission, donc l'obligation de consommer plus pour le chauffage. Donc c'est bien les isolants thermiques qu'il faut prendre. Alors, politique et stratégie internationale. Quel est l'accord international majeur visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre? L'accord de Paris, fameux pré-Paris dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est avant l'accord de Paris. D'accord? Quelle est la principale politique de l'Union européenne pour accélérer à la décarbonation? En fait, c'est pas la politique agricole, bien sûr que non, c'est pas la politique d'austérité, c'est pas le traité de Lisbonne, non, c'est le pacte, le Green Deal, comme on dit, le pacte vert. Ok. Comment fonctionne le marché de carbone? Alors, quota d'émissions. Ben justement, c'est intéressant puisque c'est lié au fait que les grands acteurs sont taxés. Alors, les entreprises achètent et vendent des crédits de carbone, chaque crédit correspondant à une tonne de carbone émise, de CO2 émise, excusez-moi. Les entreprises achètent des combustibles fossiles en échange de crédits d'émission, non. Les gouvernements vendent des quotas d'émissions à des prix fixes, non. Non, parce que, la nuit, ça pourrait être une idée. Non, parce que les crédits carbone, ça obéit à une pratique de marché, donc il y a des vendeurs, des acheteurs, et le prix, justement, les prix fixes, justement, c'est pas des prix fixes, c'est des prix variables en fonction des demandes. Hein. Les entreprises peuvent émettre autant de CO2 qu'elles le souhaitent, non. Donc c'est bien le A. Vous voyez, il y a un marché carbone. D'ailleurs, il y a eu un scandale autour de ce marché carbone. Il y a eu une série qui a traité de ça. Sur le marché carbone, où il y a eu bien sûr des escrocs qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent sur des fausses ventes de crédit carbone. Bon, mettons que c'était un dispositif qui n'avait pas été très bien maîtrisé au départ, disons-le comme ça. Alors, quel est l'objectif de neutralité carbone pour l'année 2050? Donc, neutralité carbone, ça veut dire quoi? Alors, réduire les émissions de carbone de 50%, non. Équilibrer les émissions de carbone en absorbant autant de carbone qu'il en est émis d'ici 2050. Éliminer totalement toutes les émissions de carbone, atteindre le pic d'émissions et les réduire par la suite. Non, donc, c'est éliminer. Alors, voilà. Vous voyez, c'est B. Parce que, au fond, ne pas émettre de carbone du tout, de CO2 du tout, bon, d'abord, c'est pas très difficile. Bon, heureusement qu'on n'est pas dans la boucle, que les humains ne sont pas considérés comme des émetteurs carbone. Sinon, il faudrait nous éliminer. Hein. On va toujours émettre du carbone. Bon, donc il y aura toujours des activités qui vont émettre du carbone. L'important, c'est qu'on puisse l'absorber, tout ce qu'on émet. Alors absorber, vous avez compris qu'on pouvait plus leur technologie d'absorption. Comment on peut absorber? Bon, d'une façon, je dirais, industrielle, on pourrait dire je mets de la captation de CO2, c'est possible. Bon, mais je dirais qu'il y a une façon peut-être plus simple, en tout cas plus naturelle, c'est de déployer des reforestations qui permettent donc aux arbres de capter le CO2. Alors parfois c'est un calcul théorique, soyons clairs, capter le carbone rejeté, et ça grâce à la plantation de nouvelles ressources forestières. Et d'ailleurs, il y a des pays qui en font un business,
qui plantent des centaines de milliers d'hectares en contrepartie de droits carbone qui reçoivent des pays émetteurs. Bon. Défis et opportunités pour la décarbonation. Quel est le principal obstacle à la décarbonation rapide des économies mondiales? Le coût élevé d'énergie fossile? Non. Au contraire même, on pourrait pourtant dire qu'elles sont plutôt bon marché. Le manque de technologies disponibles, la dépense actuelle aux infrastructures fossiles, la pénurie. Alors, oui, on est plutôt sur la dépense. Alors, le manque de technologies disponibles, on en a. Bon, les technologies existent, hein, j'en ai parlé dans ma présentation, il y en a beaucoup. Certains sont matures, d'autres le sont moins, mais bon, pour les principales, elles sont matures. Donc, dépendance actuelle aux infrastructures. On n'est pas vraiment dépendant. Pourquoi, si on n'a plus besoin de fossiles, bon, les infrastructures ne seront plus exploitées, c'est pas très important. Enfin, c'est important pour ceux qui en vivent, hein, bien. Mais c'est pas un obstacle. En fait, c'est plutôt... oui, non, en fait, je ne dis une bêtise, c'est bien ça. La dépendance actuelle aux infrastructures fossiles, oui, effectivement, c'est plutôt ça. Parce que la pénurie de ressources naturelles, non, on n'a pas de pénurie, les ressources naturelles sont très disponibles. Oui, alors, effectivement, je disais le contraire à l'instant. La dépendance actuelle aux infrastructures fossiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'installations, je pense, beaucoup d'installations qui fonctionnent avec des chaudières, avec des dispositifs qui consomment l'énergie du pétrole, des fours, enfin bon, du gaz, du charbon, et on ne peut pas les remplacer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Hein, ce serait un investissement majeur, et donc on doit progressivement, et donc on a une vraie dépendance par rapport aux infrastructures, qui sont plutôt des infrastructures d'usage, hein, plutôt des infrastructures de production ou d'extraction. Quel rôle, ça c'est la dernière question, joue l'efficacité énergétique dans la transition vers une économie bas carbone? Alors, efficacité énergétique et transition énergétique, hein, oui, souvent on les confond, on met les mêmes choses. Efficacité énergétique, c'est un terme plutôt technique, c'est qu'un moteur qui est efficace, le rendement est meilleur. Hein, son rendement, c'est le rapport entre l'énergie hydraulique et l'énergie électrique, le rapport entre les deux. Hein, on a un rapport entre énergie hydraulique et énergie électrique qui est près de 100%. Ça, c'est de l'efficacité énergétique. La transition, c'est changer même l'énergie de référence, l'énergie primaire. C'est-à-dire que c'est pas améliorer l'efficacité des centrales à charbon, bien sûr que non. C'est pas augmenter la production d'énergie sans soucier des émissions, c'est pas ça non plus. C'est pas accélérer la consommation de combustibles non plus, c'est réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le même niveau de production. Hein. D'accord? C'est ça qui est l'efficacité énergétique. D'accord? Donc réduire la consommation d'énergie en maintenant le même niveau de production, ce qui fait que le ratio entre production sur consommation a augmenté. Voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà pour ce premier quiz.